Bonjour à tous, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la ville de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastuce conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite développer un podcast dédié à l'investissement immobilier en location meublée. Est-ce qu'il s'agit d'une bonne idée ou pas? Donc on va regarder ça ensemble. Pour commencer, il faut savoir que l'investissement dans un logement meublé va offrir à son propriétaire deux statuts au choix, soit le statut dit LMNP, loueur en meublé non professionnel, ou le statut LMP, loueur en meublé professionnel. Beaucoup d'intervenants sur le net, sur YouTube, revendiquent et indiquent, proclament que l'investissement meublé est une bonne solution, et aussi bien d'un point de vue fiscal que d'un point de vue patrimonial. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Dans un premier temps, il faut voir que d'un volet patrimonial, chaque investisseur va avoir des objectifs différents. Alors pour citer quelques objectifs, on peut en lister quelques-uns. Certains vont ainsi préparer leur retraite en faisant de la location meublée ou en investissant dans des appartements dédiés à la location meublée. Parce que, très simplement, des investisseurs peuvent prévoir une perte de revenus légitime au moment de leur départ à la retraite et compenser cette perte de revenus par des compléments générés par des locations meublées. Un autre avantage peut être d'avoir une forme d'indépendance financière, c'est-à-dire que la location meublée va vous permettre d'avoir des revenus plus importants que la location nue et du coup satisfaire un complément de revenus pouvant arrondir, si j'ose dire, les fins de mois et permettre ainsi de faire d'avoir un confort matériel et de vie plus intéressant que sans avoir ce complément de revenus, pouvant compléter un revenu d'activité salariale ou non. Un autre objectif dédié à visée patrimoniale pour l'investissement locatif meublé, c'est tout simplement se constituer ou valoriser un patrimoine immobilier sur la durée, donc la durée d'une vie parfois, pour le transmettre ensuite à ses enfants. Une autre vocation va être également l'optimisation fiscale, puisque la location meublée, pour beaucoup d'investisseurs, et là encore vous avez bon nombre de tutos, bon nombre d'intervenants militants pour l'optimisation fiscale qu'offre le meublé, tout simplement pour réduire votre imposition sur le revenu de façon significative, sinon de l'annuler complètement. Voilà quelques exemples. Alors, peut-être que j'en ai oublié des objectifs, mais là encore, j'ai envie de vous dire, chaque investissement locatif, notamment dans le locatif meublé, doit être vu en fonction de la situation patrimoniale de chacun. Donc toutes les motivations pour faire de la location meublée, que ce soit à l'année ou de la location meublée saisonnière, est légitime et respectable. Après, quand on fait de la location meublée, comme je l'indiquais à l'instant, on exploite son meublé sous deux statuts possibles. Le propriétaire d'un logement meublé donc se doit d'opter pour un des deux statuts suivants. Le premier, le plus communément adopté, est le statut LMNP, loueur en meublé non professionnel, qui doit satisfaire à deux conditions cumulatives pour y avoir droit. La première condition va être de percevoir des loyers lors d'une même année d'exploitation ne pouvant excéder 23 000 euros de recettes. La deuxième condition va faire que les revenus générés par l'une ou plusieurs délocations au sein d'une même année n'excèdent pas 50% des revenus globaux du contribuable. Si les critères indiqués ne sont pas respectés, c'est le statut de loueur en meublé professionnel qui s'appliquera de fait. Quel est l'intérêt d'un point de vue fiscal de faire de la location meublée? Alors, j'aurais envie de vous dire, on va regarder dans un premier temps par rapport à chaque statut. Si vous êtes par exemple dans un statut de LMNP, loueur en meublé non professionnel, les loyers perçus vont être assimilés à des revenus du patrimoine. Dès lors, ils seront imposés selon le régime fiscal le plus favorable pour vous, soit au micro-BIC, soit au réel d'imposition BIC. Alors BIC, c'est quoi? Ça veut dire bénéfices industriels et commerciaux. En fonction donc du résultat, qui pourra donc être déterminé après l'abattement forfaitaire que chaque contribuable optant pour le micro-BIC aura, et ou bien entendu le résultat qui pourra découler du réel d'imposition BIC, qui est le deuxième régime favorable ou non selon la situation fiscale de chacun, et bien sur ce résultat, on calculera, on appliquera des prélèvements sociaux montant de 17,2%. Voilà, c'est, on va dire, dès lors qu'on fait 1 euro de bénéfice,
fiscale, après déduction d'un forfait au microbique, sinon après avoir déduit des charges réelles, on a systématiquement l'application d'un prélèvement qui s'élève à 17,2%. Qu'en est-il pour le statut LMP, donc loueur en meublé professionnel? Les loyers perçus dans ce cadre-là, sous ce statut-là, sont assimilés à des revenus professionnels pouvant être imposables soit là encore au microbique, sinon au réel d'imposition BIC. Et bien entendu, on appliquera sur le résultat calculé, que ce soit au microbique ou au réel d'imposition BIC, des cotisations sociales du SSI. Le SSI, en fait, c'est ce qui est communément appelé la sécurité sociale des indépendants. Alors vous allez me dire, effectivement, quelle est la différence entre le microbique et le réel d'imposition BIC? Alors là, il s'agit en fait de deux régimes qui vont pouvoir être appliqués quel que soit votre statut, comme je l'indiquais, que vous soyez en statut LMNP ou en LMP. Après, il faudra voir, selon la situation fiscale de chacun, si le statut du microbique ou du réel d'imposition BIC, quel est le statut selon les deux statuts, celui qui est le régime le plus favorable pour vous. Alors le microbique, c'est très simple. On va appliquer un abattement de 50% la plupart du temps, sinon 71% si votre meublé est classé, sur le montant annuel de l'ensemble de vos loyers bruts encaissés dans l'année. À quoi correspond cet abattement? Cet abattement en fait va correspondre à un forfait de charges nécessaire à l'acquisition de vos loyers. Donc ce sont les charges que vous aurez investies pour l'exploitation de vos meublés pour acquérir vos loyers. En d'autres termes. Comment faire la différence pour savoir si le microbique est plus intéressant ou pas que le réel BIC? Eh bien, on va regarder le montant généré par le forfait. Donc, on va regarder le montant de l'abattement pour voir si celui-ci est inférieur ou non aux charges réelles déductibles que vous auriez pu appliquer à l'exploitation d'un meublé ou de plusieurs de vos meublés qui ont été nécessaires pour l'acquisition de vos loyers bruts obtenus dans l'année. Donc il va de soi que si vos charges réelles sont supérieures au montant des charges forfaitaires de 50% ou de 71% si votre logement est classé à ce moment-là, eh bien, il faudra opter pour le réel d'imposition BIC, sinon, gardez le micro-BIC. Le réel d'imposition BIC. Comment se calcule-t-il? Très simplement, on fait la différence entre l'ensemble des loyers bruts perçus ou encaissés dans l'année par un appartement en location meublée ou plusieurs appartements meublés, auxquels on va déduire les charges liées à l'exploitation de ces mêmes meublés. Alors, quelles sont les charges que l'on va pouvoir déduire d'exploitation donc? Quelles vont être les charges déductibles? Eh bien, l'inventaire est assez important, donc je vais en citer quelques-uns pour les principales. Il s'agit de l'amortissement donc de votre bien ou des meubles qui le composent et ou des meubles des meubles meublants qui sont à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison. Des charges de copropriété si votre bien est au sein d'un immeuble en copropriété. Des charges d'intérêt et d'assurance de prêt immobilier. Les factures EDF, d'Internet, les consommables divers et variés tels que par exemple l'essuie-tout, papier toilette ou produits d'entretien nécessaires à faire le ménage dans vos appartements. L'assurance des biens, donc aussi bien la propriétaire non occupant pour le propriétaire que la garantie des risques locatifs pris pour le compte du locataire pour votre location meublée à l'année ou la location saisonnière. De même que les frais de pressing, si vous faites entretenir votre linge de maison, par exemple pour une location saisonnière via un professionnel de pressing. Les frais de délégation, si par exemple vous déléguez votre bien en gestion via une entreprise de conciergerie, eh bien ces frais-là de délégation seront également déductibles. On peut aussi retenir les salaires et charges que vous payez pour l'emploi d'un salarié, pour la gestion logistique de vos appartements, notamment en location saisonnière. Au niveau des taxes pourront être déduits également la taxe foncière, la cotisation foncière aux entreprises. Si vous êtes amené à prendre les services d'un comptable, ce qui est toujours fortement conseillé, pourront être déduits également les honoraires du comptable à hauteur des 2/3 et bien entendu les cotisations versées pour un centre de gestion agréé si bien entendu vous optez pour celui-ci. Alors,
Il faut savoir que le réel d'imposition, comme je l'indiquais à l'instant, est à comparer avec le régime du micro BIC en fonction de la situation fiscale de chacun pour savoir quel est le régime qui vous est le plus favorable dans la déclaration de vos recettes brutes issues de vos locations meublées. En revanche, je ferai deux observations. La première, concernant donc le réel d'imposition BIC, il faut savoir que ce régime va être obligatoire lorsque le montant total de vos recettes au niveau de votre location meublée annuelle, bien entendu, va dépasser les 70 000 euros. Bien entendu, ce régime d'imposition, donc réel BIC, s'imposera automatiquement aux contribuables, donc ça peut être votre cas. Et bien entendu, vous pourrez déduire, comme il s'agit de déduire l'ensemble des charges réelles liées à l'exploitation de vos locations meublées, l'ensemble des charges dont j'ai pu citer quelques exemples tout à l'heure. La deuxième remarque que je souhaitais faire, c'est que le résultat obtenu, issu donc bien entendu de la différence entre les recettes brutes perçues à l'année de vos locations et donc des charges réellement déductibles, dans le cadre toujours du réel d'imposition BIC, eh bien, sont susceptibles de générer ce que l'on appelle des déficits. En définitive, si par exemple vous avez plus de charges déductibles que de loyers réellement encaissés, vous aurez donc la possibilité de reporter des déficits sur les résultats donc globaux de vos revenus, donc ce qu'on appelle le revenu brut global, sinon sur les recettes que vous pourrez percevoir de vos locations meublées pour les exercices des années suivantes. Voilà. Voilà les deux commentaires que je pouvais faire au niveau du régime des réels d'imposition BIC. Donc, j'espère que ce podcast et cette vidéo autour de la location meublée, de ses impacts au niveau des statuts et du régime fiscal vous aura éclairé. Il s'agissait pour moi de faire un bref résumé de la situation. N'hésitez pas en tout cas à la partager avec vos amis pour la faire vivre. N'hésitez pas bien entendu à la commenter. J'essaierai autant que possible de répondre à l'ensemble des commentaires, à liker bien entendu ce podcast et cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et bien entendu à locastus.com mon blog pour être mis au courant de mes prochaines publications. En tout cas, moi je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée.